Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va conclure notre étude. Il y a plusieurs mois de ça, je m'étais engagé à traiter les versets du Coran dans lesquels se trouverait implicitement la sunna du prophète. Obéissez au messager, suivez le messager, vous avez dans le messager de Dieu un bon exemple, ce que le messager vous a donné, prenez-le, il n'incombe au messager que la transmission. Or, pour chacune de ces études, qui sont d'ailleurs disponibles sur la chaîne, en recontextualisant, en redéfinissant correctement les mots et en observant les différentes utilisations que le Coran en faisait, on s'est à chaque fois rendu compte qu'en réalité ça n'avait pas de rapport avec la sunna. Mais peut-être que tout va changer aujourd'hui, puisqu'on s'intéresse aux deux termes les plus importants du sunnisme, sunna et hadith, et on terminera en tirant les conclusions qui s'imposent à l'aide de deux versets coraniques et exceptionnellement d'un hadith tout à fait particulier. Commençons par le terme de sunna qui apparaît 16 fois dans le Coran et qu'on va sobrement traduire par règle parce que ça fonctionne assez bien pour tous les versets. Mais au-delà du sens, ce qui nous intéresse c'est comment Dieu utilise ce terme dans le Coran. Et on va tout simplement en faire deux groupes. Dans le premier groupe, il n'y a que deux versets. 4,26 et les versets qui le précèdent sont en rapport avec des règles du mariage et d'héritage. Et pour 33-38, le Coran autorise une union interdite par les Arabes, à savoir qu'un père adoptif a maintenant le droit de se marier avec l'ex-femme de son fils adoptif, tout simplement parce qu'aux yeux de Dieu, les deux hommes n'ont pas de lien de sang, et donc cette union n'a pas de raison d'être interdite. Passons au deuxième groupe, et qui nous intéresse beaucoup plus. Dans ces 9 versets, le terme de sunna apparaît soit seul, soit avec Dieu, ou les anciens, ou encore les messagers. Le terme de sunna dans ces versets fait toujours référence à l'implacable règle de Dieu, qui est de se venger des peuples qui ont rejeté ses messagers. Le plus célèbre exemple de cette règle, de cette sunna, c'est probablement le déluge avec Noé. Voilà pour l'utilisation du terme de sunna. Il n'y a pas vraiment plus à en dire, mais c'est justement bien là le problème. Car comment se fait-il que Dieu ne combine jamais le terme de sunna avec le prophète, alors qu'on était plus qu'en droit de s'y attendre, puisque le sunnisme clame que cette source est légitime et qu'elle compléterait le Coran. Sauf que bizarrement, Dieu n'en parle pas, comme si Dieu ne connaissait pas la sunna du prophète. Passons maintenant au terme de hadith qui a plusieurs sens possibles, parmi lesquels raconter, discours, narratif, événements, discussions ou encore paroles. Et là aussi, on va simplement faire deux groupes. Dans le premier groupe, deux versets attirent notre attention, puisque le terme de hadith apparaît en compagnie du prophète. Alors, est-ce que ça veut dire que le Coran reconnaîtrait les fameux ahadiths du prophète? Eh bien non. Dans 33-53, Dieu s'adresse aux membres de la communauté et restreint leur comportement un peu trop intrusif dans les tentes du prophète pour dîner. Quand vous avez mangé, dispersez-vous, sans chercher à rester pour un hadith, pour une discussion. Et dans 66.3, on y apprend que le prophète avait confié en secret un hadith, une parole, à une de ses épouses, mais celle-ci l'avait par la suite divulgué à d'autres personnes. Donc, même lorsque le terme de hadith et de prophète apparaissent bien dans le même verset, le Coran ne les utilise pas pour évoquer les ahadiths du prophète. Et pour le deuxième groupe, le terme de hadith dans ces 10 versets fait directement référence au Coran lui-même. Le Coran est le hadith de Dieu et même le meilleur des hadiths, tel qu'écrit dans 39-23, Dieu a fait descendre le meilleur des hadiths, un livre impliquant analogie et répétition. Et ce discours du Coran se retrouvait déjà dans les révélations précédentes, tel que dit dans 1211, ce n'est pas un hadith inventé, mais une confirmation de ce qui le précédait. Voilà pour le terme de hadith, et c'est encore une fois bizarre, puisque Dieu utilise bien ce terme pour notamment désigner le Coran, et non pas pour parler de ceux du prophète, comme si là encore, Dieu ne connaissait pas les ahadiths du prophète. Nous voilà donc dans une situation très inconfortable, puisque d'un côté nous avons le sunnisme qui clame que la sunna fait totalement partie de l'islam, mais de l'autre côté, lorsque l'on cherche explicitement ou même implicitement son évocation de la part de Dieu dans le Coran, on ne trouve rien. Et pourtant, Dieu parle bien
de l'islam et des musulmans dans le Coran. Alors, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, on doit se poser la question. Comment expliquer l'absence de la sunna du prophète et de ces hadiths du Coran? 3 possibilités s'offrent à nous. Soit les passages qui en parlaient ont été effacés du Coran. Soit Dieu a oublié de nous en parler, soit Dieu n'en parle pas parce que ça ne fait pas partie de l'islam qu'il a enseigné au prophète Mohammed. D'évidence, on exclut la première et deuxième option, c'est donc nécessairement la troisième, et on va justifier avec 2 versets du Coran, mais surtout et exceptionnellement avec un hadith. Le seul hadith qu'à titre personnel, je considère comme authentique à 200%. Le prophète a dit « N'écrivez rien de moi, excepté le Coran. Quiconque écrit autre chose que cela doit l'effacer. » Le prophète vient de dire 2 choses. La première, c'est que la seule chose qui doit être préservée le concernant, c'est le Coran. Il ne doit pas y avoir d'autres sources. Et la deuxième, qui est conséquence de la première, c'est donc que le Coran est à lui seul suffisant pour appliquer l'islam, le culte que Dieu a enseigné. Or, c'est exactement ce que Dieu dit dans ce qui est considéré comme étant le dernier verset révélé du Coran. Sourate 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre culte, j'ai parfait sur vous mon bienfait, et je vous agrée l'islam comme culte. Ce dernier verset atteste donc que le culte est complété avec la clôture du Coran. Ça confirme donc que le Coran est bien suffisant sans aucune autre source complémentaire. D'ailleurs, ce qui saute aux yeux dans ce verset, c'est que Dieu parle uniquement de lui comme ayant parfait le culte. J'ai parachevé, j'ai parfait, j'agrée pour vous. Il n'est pas question du prophète qui aurait lui aussi apporté une source en complément. Je vous rappelle que l'islam signifie l'abandon à Dieu, si on se réfère aux travaux du docteur El-Hajemi, c'est-à-dire faire sa volonté plutôt qu'assouvir nos désirs, raison pour laquelle Abraham, par exemple, était considéré comme musulman. L'islam, ce n'est pas une troisième religion qui serait composée du Coran et de la Sunna, mais plutôt la seule relation, le seul culte que Dieu ait toujours demandé à ses adeptes. Citons pour l'occasion Jésus, qui cite lui-même la Torah, dans Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça, c'est de l'islam. Mais avant même la révélation de la Torah, Joseph, le fils de Jacob, se disait lui-même musulman, dans la sourate 12 au verset 101. « Fais-moi mourir en étant musulman et fais-moi rejoindre les vertueux. » Donc, effectivement, ces utilisations du terme de musulman prouvent bien que l'islam n'est absolument pas composé de la sunna du prophète Mohammed. Personne n'en a jamais eu besoin pour obéir aux commandements de Dieu et être attaché à Dieu. Voilà qui explique donc pourquoi ni la sunna du prophète, ni ses hadiths ne sont dans le Coran. Ça ne fait pas partie du culte. Terminons avec un dernier verset, un verset assez triste d'ailleurs, sourate 7 verset 3. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre maître, et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Vous vous rappelez peu. Dans ce verset, il y a donc 2 commandements, celui de suivre le Coran et celui de ne pas suivre d'autres alliés que Dieu. Or, dans le vocabulaire coranique, le diable et les idoles sont notamment considérés comme étant les alliés des dénégateurs. Mais le terme d'allié peut aussi faire référence à des êtres humains. Et justement, est-ce que dans le sunnisme et le chiisme, il ne s'agirait pas de suivre de nouveaux alliés, c'est-à-dire toute cette espèce de clergé, et qui commande de suivre d'autres sources que le Coran? Alors effectivement, comme le dit le verset, la communauté se rappelle peu, elle a oublié les commandements de ne suivre que Dieu et sa révélation. La Ummah de Mohammed s'est bel et bien égarée, tout comme les enfants d'Israël et les chrétiens s'étaient égarés auparavant. Et c'est sur ces tristes paroles que je vous remercie de votre attention, et à très bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.